Delta Force, sorti le 4 décembre et développé par Timmy Studio, plus simplement c'est une filiale du groupe chinois Tencent, qui ont racheté la licence et qui à la base a été détenue par le studio Nova Logic, qui ont développé ses prédécesseurs comme Delta Force Extreme 1 et 2, Task Force Dagger et Black Hawk Down. Enfin bref, une licence bien vieille, mais aussi inconnue du grand public, jusqu'au petit dernier qui a fait un petit succès. Le jeu propose pour l'instant 2 modes de jeu, ainsi qu'une campagne qui sera très bientôt disponible et qui sera centrée sur la bataille de Mogadiscio en octobre 1993 et qui aura inspiré le film Black Hawk Down réalisé par Ridley Scott. Pour info, ça a déjà été fait par la licence Delta Force, mais vous vous doutez bien que pour le nouvel opus, ça sera un remake. Évidemment. On aura ensuite le mode guerre, qui grossièrement est un Battlefield, avec des modes de jeu qui peuvent aller de la conquête jusqu'à la domination, en sachant que ça pourra se varier dans le futur. Et enfin, le mode opération qui est un extraction shooter, le plus connu étant Escape from Tarkov, mais en ayant quelques subtilités, mais que je n'y joue pas parce que je suis nul. En plus d'être très émotif. C'est simple, si tu me prends pas en surprise, il y a moyen que je lâche mon arme et que je me chie dessus en même temps. Donc vous vous doutez bien que je vais pas trop parler pour ce mode-là. Sale pute. Ouais, je sais, c'est humiliant, Que voulez-vous que je vous dise? La vérité fait toujours mal. Ouais bon, la vérité, je l'ai vraiment dit comme ça? Genre, sérieux? T'es une pute. Ouais, et bah je vais reprendre la vidéo, hein. En ce qui s'agit du mode guerre, je l'ai séché. Franchement, un vrai plaisir. Bien qu'il y ait quelques petites choses à redire. D'abord, il faut choisir notre agent. Il y a 4 classes différentes et chacun, enfin du moins jusqu'à récemment, ont une paire d'agents, avec différentes capacités, à savoir que tous ne peuvent pas équiper les mêmes armes. Logique vous me direz. D'abord, on aura la classe Assaut, qui comme son nom l'indique, sont ceux qui seront en première ligne, dans l'optique de capturer les zones stratégiques. Bon après si je peux me permettre, on est plus proche des idiots du village qu'autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, parce que réapparaître, courir sur un point, mourir et puis recommencer jusqu'à temps que ça marche, ce n'est pas très... comment dire... très assaut. Le prenez pas mal les gars, hein, mais dans les faits, vous êtes juste des idiots qui servent de chair à canon volontairement. Ouais, super, merveilleux, con à souhait, et leur dieu, c'est Riz. Ouais. Je suis l'outil le plus heureux du monde. Ensuite les soutiens, pour ne pas dire les soigneurs, qui eux seront plus ou moins vers l'arrière en train de... soigner. Frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un médecin ça soigne, ça fait pas des trickshots pour tirer dessus avec une seringue. Il est con lui. Ensuite, on aura les ingénieurs, qui vont plus ou moins faire en sorte de défendre et de soutenir l'assaut, avec des explosifs, en sachant qu'ils peuvent aussi être en première ligne, bien que ce ne soit pas leur rôle premier. Et pourquoi? La vérité c'est qu'ils ont mais alors rien à foutre de leur classe. Tout ce qu'ils veulent c'est tout faire péter. Ça va péter. Péter. Et oui Michel, parce que quand ça pète de partout et que c'est le bordel, tu veux aussi en être. Un peu comme les orgies romaines finalement, après tout qui n'a jamais rêvé d'en être. Pardon, je me suis garé. On reprend? Ich liebe le jaune, jaune. C'est bon, je rigole. Puis on aura enfin la classe Rocco, qui sera chargée de faire du repérage et de révéler la position des ennemis à tous les joueurs alliés. À voir si le jeu aura plus de classes à l'avenir, mais je ne crois pas que ce sera le cas. Ça engendrerait plus de bordel qu'autre chose. Ensuite les armes. Oh, sexy. Sexy de ouf même. C'est la première fois que j'apprécie autant inspecter des armes. Vraiment, le rendu, il est incroyable. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Le son des coups de feu, ou bien même le gameplay en lui-même est vraiment très agréable. Dès le début, on se sent à l'aise lors des déplacements dans les combats à mi- et longue distance, notamment dû au fait qu'on peut tout personnaliser de la manière que l'on veut. C'est entièrement permissif à souhait. Et franchement, faut pas me laisser ce genre de liberté. Pourquoi? Laissez-moi 2 petites minutes. Juste 2 petites minutes. Ah non, monsieur Chabrier, comment va cette prostate? Pas trop mal? Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim der. Dès qu'il y a un bout de fion, je l'éclate. Non mais ça, comment c'est possible de faire une autre pareille? Je vais annihiler ton âme. Ah, je me suis bien amusé. On reprend? Les modes de jeu ensuite, faut savoir que ce n'est pas très varié. Mais avec les saisons 2 qui arrivent, ça va possiblement tout changer, donc à voir. Cela dit, ça ne veut pas dire que vous ne vous amuserez pas. Les maps sont destructibles, pas au même point que The Finals, mais assez pour qu'aucune partie ne se ressemble. C'est même un mélange des deux. Vous aurez le mode attaque et défense qui consiste à simplement défendre ou conquérir des points sensibles au fur et à mesure de la partie, puis le mode blitz qui est une domination à très grande échelle, et ensuite le mode roi de la colline qui est aussi de la domination, mais qui cette fois est axé sur des véhicules beaucoup plus disponibles. Des véhicules militaires légers et lourds armés jusqu'aux dents, des chars et des hélicos. Ouais. Bon bah je vais devoir oublier l'hélico, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais que je suis nul, mais à la base, j'ai pas le permis moi. Quant aux maps, elles sont très bonnes, bien que j'en apprécie plus que d'autres. Bon, après, il y a quelques petits trucs qui m'exaspèrent. Les mates qui vous relèvent pas. Y'en a, ils vous regardent droit dans les yeux, ils vous laissent crever. Oh, personne veut me raise. Ah, c'est comme ça. Sur la tête de ma mère, vous allez voir. Allez vous faire foutre, je raise plus personne.
Démerdez-vous et puis c'est tout. Fils de pute, où sont-ils passés? Ou les endroits de réapparition et les spawn kills. Franchement, je sais même plus combien de fois on m'a tiré dessus à la seconde où je réapparaissais. Et souvent d'une seule balle tirée par un campeur de fils de... Sa grosse mère là. Ton fusil je le trouve et je te l'enfonce droit ton gros... Ah, ça fait du bien. Bon, après c'est le jeu, faut pas l'oublier. Mais ça fait chier quand même quand ça arrive. À voir si les devs vont faire un correctif sur ça. Sinon, à part ça, il faudrait faire plus d'armes, plus de maps et peut-être plus d'agents. Mais sur ce point-là, je suis pas sûr. Après tout, il n'y a aucun intérêt à en rajouter pour en rajouter. Faut qu'il y ait un sens, faut qu'il y ait une certaine diversité. Sinon, on s'ennuie. Alors, je vous préviens, j'ai pas autant d'infos sur ce mode de jeu-là, donc il y aura peut-être des infos qui manquent. Enfin bref, comme je l'ai dit au début, je suis très émotif. Ouais. Vous savez quoi, autant vous dire les choses, je suis une vraie pédale. Le moindre coup de feu où je m'y attends absolument pas, ça se termine en 3 options. Ou je m'enfuis rapidement comme une vraie salope, ou je panique et je tire partout sauf sur le gars d'en face, ou je vends mon pote pour pas avoir à mourir. Oui, et j'assume. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Vous savez à quel point on peut être sous tension quand on a 3 millions sur soi? Hein? Non. Justement, c'est compliqué. Rien que d'imaginer, ça me fait paniquer. Bon. Plus sérieusement, le mode opération est un extraction shooter dans le même genre qu'Escape from Tarkov. Très grossièrement, on va se diriger par groupe de 3 joueurs sur une map de taille plus modérée que sur le mode guerre. On va alors apparaître, collecter des ressources qui peuvent être des armes, des munitions, de l'équipement ou bien des matériaux qui serviront à la fabrication d'objets ou à améliorer votre cache ou de la base en elle-même qu'on va appeler site noir. En gros, très bizarre d'ailleurs, si je peux me permettre. Pour un nom de base, ils auraient pu choisir autre chose, hein, parce que ça fait quand même très satanique. Enfin bref, je m'égare. Mais avant de pouvoir en bénéficier, il faudra d'abord vous extraire de la carte en toute sécurité. Et c'est là où tu vois qui est une tafiole ou non. Et en ce qui s'agit de moi, j'en suis totalement une. Je le sais, je le sais, j'assume, j'ai pas le choix. Vous me mettez dans n'importe quel extraction shooter, je serais pas un homme. Mais une merde. Franchement, déjà que j'ai peur dans VR chat, mais alors là c'est pire. Ce mode joue sur la tension, le calme qui peut vite finir en escarmouche, et n'ayant jamais joué à ce genre de jeu, je peux vous dire que ma première expérience fut... comment dire... disons... assez cocasse. Cavale, 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 Kenny, cavale. Y'a les Hendek qui arrivent. Elle essaye de me bouffer. Vous voulez que je vous dise? La première impression est toujours la meilleure. J'ai tout remis en question. Moi qui considérais être un minimum honorable, la réalité m'a bien fait comprendre que je n'étais qu'en fait qu'une petite merde si on me prend par surprise. Crois-moi, les 1000 ans de souffrance, je les sentirais bien passer. Ouais, pour sûr. En ce qu'il s'agit du jeu en lui-même, c'est excellent. Dans la jouabilité, je veux dire. Le jeu est beau, il ne consomme pas énormément, en bref, il est très bien optimisé. Je n'ai jamais eu de baisse de framerate, ni de chute de FPS subite, ou bien même graduelle, en ayant mis tous les graphismes en ultra. Alors des fois il peut y avoir un mauvais ping, dû au fait qu'on ne choisit pas la région dans laquelle on joue, ce qui fait que des fois il peut y arriver qu'on ait 100 ping, voire plus, et donc vous vous doutez bien que ça peut poser problème. Hormis ça, la boutique est bien. Quand je parle de boutique, j'entends surtout le pass de saison que j'ai complété et les skins gratuits que j'ai eu en accomplissant les défis, qui sont d'ailleurs très simples au point que ça puisse se résumer à juste jouer. C'est même à se demander comment ils vont faire pour financer le jeu. Non, parce qu'un bon jeu gratuit, qui est quali, et qui en plus de ça est généreux en matière de cosmétiques, ça court vraiment pas les rues, et c'est le moins qu'on puisse dire. Après, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Bon, après, je pense que pour l'instant, le jeu a un très bel avenir devant lui. Enfin bon, en tout cas, si Delta Force maintient ses avancées, la saison 2 va apporter beaucoup de choses, notamment le mode histoire dont je suis très curieux. Il y a aussi, attends, laisse-moi voir, un nouvel agent fait pour les connards de communistes déchirés la 8-6, des nouvelles maps, des nouveaux modes de jeu, de nouvelles armes, et tout le patelin qui va avec. Et qui personnellement m'excite beaucoup. Non, parce que je suis désolé, si dès le début je peux avoir ça, je me demande ce que je pourrais faire avec un 1 à 12. Et soyez témoins, j'aurais pas un fusil à pompe semi-automatique entre les mains, j'aurais le pire cauchemar. Ah, je vous le dis, même les plus grands tyrans de l'humanité vont avoir peur. Il ne faut pas avoir peur.